Salut à tous. Alors voilà, dans une précédente vidéo, j'avais parlé des addictions en général et plus particulièrement l'addiction aux jeux de hasard et aux jeux d'argent et encore plus spécifiquement les jeux de hasard en ligne et les casinos virtuels, etc. Vous savez, les machines à sous, voilà, sur Internet, tout ce qui est voilà, la roulette, le bingo, le vidéo poker, le blackjack, enfin voilà, il y a plein de jeux. Je ne veux pas non plus tous les détailler, mais voilà, il y a une vraie addiction à ces jeux-là. Il y a beaucoup de personnes qui sont victimes de cette addiction. Et voilà, j'en avais parlé dans une autre vidéo. Et maintenant, j'aimerais parler plus particulièrement de mon exemple personnel. Pourquoi je me permets de parler des addictions, pourquoi je me permets de dire que je peux aider les personnes qui sont accros à quelque chose ou qui ont pris de mauvaises habitudes. Pour moi, voilà, il est important de donner mon propre exemple pour montrer que on peut y arriver. On peut vraiment changer les choses, on peut vraiment tourner la page et aller de l'avant. Alors bon, vous allez sûrement vous poser la question, mais qui est-il pour se permettre de parler des addictions ? C'est vrai, après tout, je suis pas psychologue, je suis pas psychiatre, j'ai pas suivi des formations spéciales pour pouvoir parler de manière professionnelle des addictions. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que personnellement, j'ai moi-même failli tomber dans plusieurs formes d'addiction. Déjà, en commençant par l'alcool, puisque pendant une très longue période, je buvais mais beaucoup d'alcool. Parfois, c'était tous les jours j'en buvais et parfois c'était même plusieurs fois par jour. Je buvais plusieurs verres d'alcool par jour et pas seulement du vin rouge. Voilà, je buvais vraiment de la vodka, des alcools vraiment quand même assez forts. Et ça c'était de manière, voilà, c'était sur une base quotidienne. Je le faisais tous les jours, plusieurs fois par jour. Je pouvais pas passer une soirée sans boire de l'alcool. Même parfois en plein milieu de la journée, je me buvais un petit verre de vodka ou même deux ou même trois. Donc, j'ai failli tomber dans ça. J'ai failli tomber dans l'alcoolisme. Et heureusement, j'ai réussi à maîtriser ces pulsions. J'ai réussi à maîtriser cette addiction. Et heureusement, j'ai réussi à arrêter de boire de l'alcool de manière régulière. Alors, je dis pas que de temps en temps je bois pas un petit verre, voilà, ça fait toujours un peu du bien et bon, c'est bien. L'alcool c'est pas mal en soi, mais quand ça devient de manière trop régulière et voilà, et qu'on commence à en boire plusieurs fois par jour et qu'on peut plus s'en passer, donc oui, ça devient une certaine forme d'addiction. Voilà, il y a aussi les drogues. Bon, moi j'ai jamais touché à aucune drogue dure, mais j'ai pendant une très longue période je fumais des pétards, des joints. J'en fumais, mais vraiment, mais énormément. J'en fumais tous les jours, plusieurs fois par jour. Même, il y avait une période où voilà, je me réveillais le matin, j'allumais un pétard. Après, encore un deuxième en plein milieu de la matinée. Et après, encore un autre le midi. Et après, j'en allumais encore un autre l'après-midi. Et après, encore un autre le soir. Et après, encore un autre plus tard dans la soirée. Et encore un autre avant d'aller dormir, etc. Et voilà, ça, c'est vraiment une forme d'addiction. Et je parle même pas de la période où je combinais l'alcool et le cannabis. C'était voilà, toute la journée, voilà, un verre de vodka, un pétard, un verre de vodka, encore un peu d'alcool, encore un peu de joint, encore un peu de machin, et il y avait j'en pouvais plus, quoi. Je savais plus du tout comment m'en sortir, parce que en fait, j'avais envie d'arrêter, mais j'avais l'impression que c'était la seule chose qui me permettait vraiment de me sentir bien et je ne savais pas comment m'en sortir, je ne savais pas comment arrêter. En plus de ça, bon, l'alcool et le cannabis, etc., quand on en consomme régulièrement, après ça a tendance à ne plus faire trop d'effet. Et donc j'étais à chaque fois obligé d'augmenter les quantités, d'augmenter les doses. Et plus j'augmentais les doses, plus j'avais besoin d'augmenter encore, et finalement, on s'en sort plus. Et j'avais vraiment envie d'arrêter. J'avais vraiment au moins envie de diminuer les doses, de diminuer les quantités.
Bon, je ne peux pas dire non plus que j'étais devenu complètement alcoolique, ni même que j'étais devenu toxicomane, pas du tout. Mais voilà, j'avais quand même pris de très mauvaises habitudes et je ne savais pas vraiment comment me sortir de cette situation. En fait, je pense surtout que je n'étais même pas conscient de cette situation. Pour moi, c'était quelque chose de normal, quoi. C'était quelque chose une mauvaise habitude que j'avais prise et que qui allait s'évaporer avec le temps, qui allait disparaître tout doucement. Mais voilà, je ne pensais pas que ça allait durer aussi longtemps. Et il y a un moment où je me suis retrouvé un petit peu dans ce piège, dans l'emprise de cette forme d'addiction, même si c'est une addiction assez légère. Mais voilà, il y avait un moment où voilà, je me disais mais mince quoi, mais j'en suis arrivé là, quoi. Et je me suis dit, il faut vraiment que je fasse attention. Et j'ai commencé à adopter des techniques qui m'ont justement permis de complètement m'arrêter. Et si on ne prend pas les mesures nécessaires au moment venu, au moment où on arrive à prendre conscience de cela, eh bien là, on peut vraiment commencer à tomber dans un gouffre et voilà, dans un puits sans fin. Et c'est pour ça qu'il y a un moment où il faut s'accrocher et il faut se dire allez stop, j'arrête et je remonte la pente tout doucement et j'essaye de changer ces habitudes-là. J'essaye désormais d'adopter des habitudes beaucoup plus saines. Mais voilà, il faut quand même reconnaître les faits. Il faut tout d'abord prendre conscience qu'on a pris de très mauvaises habitudes et c'est le premier pas pour en fait réussir à se sortir d'une situation dangereuse, d'une pente dans laquelle on est en train de glisser tout doucement et voilà, il faut apprendre à reconnaître déjà qu'on a un problème avec une certaine forme d'addiction, que ce soit peu importe, hein, l'alcool, la drogue, le jeu, le sexe, peu importe. Mais voilà, il faut commencer à prendre conscience de cela et c'est seulement une fois qu'on a pris conscience de cela qu'on peut vraiment commencer à se sortir de cette situation. Mais pour ce faire, il faut tout d'abord avoir assez d'humilité et savoir un petit peu écraser son ego et voilà, se dire, voilà, je dois reconnaître que j'ai un problème avec telle ou telle chose et c'est le seul moyen de pouvoir s'en sortir. C'est le seul moyen. La prise de conscience, le fait de reconnaître le problème, de pouvoir l'identifier, de pouvoir le nommer. Parce que sinon, on se dit, bon, voilà, on vit dans le déni le plus total pendant des années, on refoule nos divers vices, nos diverses addictions, et finalement, on peut y rester pendant des années et des années, et bon, voilà, après, une fois qu'on est dedans, c'est très difficile de s'en sortir. Très difficile. Et c'est pareil aussi, il y a encore plein d'autres addictions, je parle même pas des tocs, voilà, plein de tocs par-ci par-là dont je n'arrivais pas à me défaire, j'arrivais pas à arrêter de vérifier 10 000 fois si j'ai bien fermé la porte, de vérifier, de faire le tour de la maison à chaque fois pour voir si j'ai bien éteint les lumières et si j'ai pas laissé quelque chose allumé, à chaque fois vérifier à chaque fois les robinets d'eau. Et voilà, je perdais énormément de temps tous les jours, à chaque fois avant d'aller au travail ou à chaque fois que je devais sortir pour faire quelque chose, vérifier 10 000 fois si j'avais bien fait ça, si j'avais bien fermé ça, si j'avais bien éteint ça, etc. C'était vraiment, c'était une obsession, quoi. Et ça, c'était un vrai handicap. C'était un vrai handicap. Je ne savais plus comment arrêter. Et même si dans ma tête, je savais que c'était complètement idiot, vraiment, je savais qu'il n'y avait aucune raison valable de le faire, que c'était complètement ridicule. Je sais même pas comment j'ai le courage d'en parler devant la caméra, mais voilà, je veux vraiment être transparent et je veux vraiment être tout à fait honnête avec vous. Voilà, moi aussi, j'ai failli tomber dans plusieurs formes d'addiction et je parle même pas de l'addiction à l'échec. Alors je parle pas du jeu, hein, je parle pas de l'échec échec et maths et tout, je parle pas du jeu d'échecs, je parle de l'échec de manière générale, je parle du fait d'échouer dans la vie. Voilà, parfois il y a une addiction, c'est l'addiction à l'échec. Parfois on est tellement habitué à échouer, à vouloir mettre des projets en place, à vouloir faire des choses et à baisser les bras, et bien finalement tous les projets qu'on veut mettre en place, toutes les choses qu'on veut qu'on veut mettre en œuvre, et ben on baisse les bras rapidement et on décide de laisser tomber et de se dire voilà, bon bah tant pis, voilà, c'est pas pour moi, je laisse tomber, etc. Et j'étais vraiment, voilà, je pensais vraiment que j'étais voué à l'échec. Je pensais vraiment que je n'avais aucune manière de sortir de tous les échecs que j'essuyais les uns après les autres.
parce que j'avais pris l'habitude de baisser les bras. J'avais pris l'habitude de baisser les bras à chaque fois que quelque chose se mettait en travers de mon chemin. Et à chaque fois que je voulais mettre un projet en place, à chaque fois que je voulais faire quelque chose, voilà, j'allais jamais jusqu'au bout des choses. J'allais jamais jusqu'au bout des choses. J'avais tendance à laisser tomber, à baisser les bras, et je pensais vraiment que j'étais voué à l'échec. Je pensais vraiment que j'étais voué à l'échec parce que je me disais c'est pas possible, à chaque fois que je fais quelque chose, il y a toujours des obstacles qui se mettent devant moi, il y a toujours des choses qui m'empêchent d'aller jusqu'au bout, et à chaque fois voilà, je baissais les bras, je laissais tomber, et je me disais bon bah tant pis, c'est pas fait pour moi, je suis un loser, et voilà, tant pis, bah le succès c'est pour les autres, c'est pas pour moi, et ça me rendait dingue. Je me disais mais c'est pas possible, il y a forcément un truc que je fais pas de manière normale, il y a un truc forcément qui cloche, quoi. Il faut vraiment que je change ma manière de percevoir les choses, de concevoir les choses. C'est pas possible que il y a des personnes, tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils touchent, ça se transforme en or. Tout ce qu'ils font, ça réussit. Ils ont du succès dans tout ce qu'ils font. Et moi, à chaque fois que je veux faire quelque chose, bah voilà, ça va directement à la poubelle. Et voilà, je laisse tomber. Il y a des projets pour lesquels j'ai travaillé pendant des jours, des semaines, des mois. Et finalement, bah voilà, j'ai laissé tomber en plein milieu, voilà, parce que voilà, il y a eu telle ou telle chose qui m'ont empêché, enfin que je pensais, qui m'empêche d'aller de l'avant, qui m'empêche de continuer. Et en fait, ça aussi, c'est une forme d'addiction. Ça aussi, c'est une forme d'addiction. L'addiction à l'échec, c'est une addiction. Et il faut apprendre à maîtriser cette addiction ou à maîtriser ces formes de dépendance. C'est une forme de dépendance. Parfois, on est soi-même son propre ennemi. Parfois, on est soi-même son propre obstacle. Et oui, c'est une forme d'addiction ou alors des mauvaises habitudes, peu importe comment on appelle les choses. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui sont complètement accros à l'échec. Ils ne peuvent pas aller jusqu'au bout des choses, ils ne peuvent pas mettre en œuvre un projet jusqu'au bout, et à chaque fois ils baissent les bras, et c'était mon cas pendant très 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 longtemps, et j'ai appris à maîtriser cela, j'ai appris à changer ma manière de voir les choses, j'ai appris à changer aussi la manière de me percevoir moi-même. J'ai appris à me respecter, j'ai appris à aimer ma propre personne. Ça a pris beaucoup de temps, c'était un processus très long, très difficile. Plusieurs fois aussi, je suis tombé, j'ai trébuché, et je me suis relevé, et j'ai continué, et j'ai persévéré. Et maintenant, voilà, je suis très content d'avoir réussi à finaliser plusieurs projets que j'avais en tête, que j'avais commencé, et voilà, maintenant je peux dire oui, voilà, je suis une personne qui réussit, je suis une personne qui a du succès, je suis une personne qui sait mettre en œuvre un projet, qui sait mener à bien un projet, et qui ne baisse pas les bras. Je suis une personne qui est courageuse. Je peux aller jusqu'au bout des choses. Oui, je suis capable d'aller jusqu'au bout des choses parce que je me suis prouvé une seule fois. Il suffit d'avoir raison une seule fois. Une seule fois, vous mettez tout votre courage, toute votre hargne pour mener à bien un projet. Vous allez jusqu'au bout vraiment de manière. Il faut pas baisser les bras, au moins pour un projet, pour un seul projet. Il faut vraiment aller jusqu'au bout de ce projet, de ce seul projet. Et après, vous avez une impression de réussite, une impression de satisfaction. Vous sentez bien, vous dites, voilà, je suis allé jusqu'au bout, j'ai réussi cette fois-ci, j'ai réussi à le faire. Ça y est, je l'ai fait. Une fois que vous aurez réussi à mener à bien ce projet, à le finaliser, vous aurez une satisfaction, mais tellement forte que ça vous donnera envie de continuer, de créer encore un autre projet et de réaliser encore d'autres choses. Et cette satisfaction, c'est quelque chose de tellement puissant. Ça va casser tous les échecs que vous avez connus auparavant. Ça va réussir à casser ce rythme que vous aviez pris. En n'ayant connu que des échecs et des échecs, parfois il suffit d'un seul projet qu'on arrive à finaliser, qu'on arrive à mener à bien, un seul projet, et puis voilà, ça y est, c'est enclenché, la machine est mise en marche, ça y est, c'est le début du succès, c'est le début de la réussite. Ça va vous donner envie de mettre en œuvre un autre projet, et encore un autre, et encore un autre.
Et plus vous allez réussir, et plus vous allez avoir de facilité à réussir. Et plus vous aurez de facilité à réussir, et plus vous allez réussir à faire encore d'autres projets. Et plus vous allez faire d'autres projets, plus vous aurez l'expérience. Et plus vous aurez l'expérience, et plus ça va vous donner envie de continuer. Et vous allez faire des projets encore plus grands, encore plus incroyables. Et ça part seulement d'une seule chose, du fait de casser un rythme qu'on a pris, de fait de casser des habitudes qu'on a prises. Quand on a échoué plusieurs fois, on a tendance à baisser les bras et inconsciemment on se dit mais de toute façon ça sert à rien que je continue à vouloir encore créer d'autres choses ou à mettre en œuvre d'autres projets, etc. puisque de toute façon c'est voué à l'échec. Je sais d'avance que je vais laisser tomber, je sais d'avance que ça va pas marcher. Eh ben non, au moins une fois, avoir raison au moins une fois. Et ensuite, ça y est, c'est enclenché, ça va tout seul. Après, ça n'a pas d'importance si ce projet connaît un grand succès ou si vous arrivez à le faire connaître des autres personnes ou si les autres sont très enthousiastes par rapport à votre projet, si vous arrivez à vous faire beaucoup d'argent grâce à ce projet ou si les gens vous disent « Waouh, bravo, félicitations » et tout ça. Non, ça n'a pas d'importance. La reconnaissance des autres, ça n'a pas vraiment d'importance. Ce qui est important ici, c'est la reconnaissance de soi-même. C'est le fait d'avoir une autosatisfaction, le fait d'être satisfait de son travail, du travail qu'on a réussi à accomplir, d'une mission qu'on s'est fixée et qu'on a réussi à mettre en œuvre, qu'on a réussi à mettre à terme. C'est ça le principal. Voilà, le regard des autres n'a aucune importance. Ça n'a aucune importance si les gens vont apprécier ce que vous avez fait ou pas. L'important, c'est que vous avez fait ce que vous aimez. Vous avez fait quelque chose qui vous passionne, quelque chose, vous avez mis tout votre cœur, toutes vos tripes. C'est ça le plus important. C'est vraiment l'autosatisfaction, c'est le fait d'avoir réussi, d'avoir la fierté personnelle, d'avoir réussi à mener à bien un projet jusqu'au bout et de ne pas avoir baissé les bras. C'est ça la beauté de la chose, c'est ça qui nous renforce, qui nous rend plus forts, qui nous donne envie d'aller de l'avant et de continuer encore et encore. Et une fois qu'on a brisé ces chaînes de l'échec, bah ça y est, on est complètement libre, on peut y aller, ça va tout seul après. Après, ça devient facile, ça devient un jeu d'enfant, parce que on a réussi à se prouver à soi-même qu'on était capable de le faire, qu'on était capable de mener à bien un projet jusqu'au bout. Et ça, c'est le plus beau cadeau qu'on peut s'offrir à soi-même. C'est le plus beau cadeau. Et ça, personne ne pourra vous l'offrir. Personne. Si ce n'est vous et votre volonté, votre détermination à vouloir y arriver, à vouloir aller jusqu'au bout. Et alors, donc pour reprendre ce que je disais par rapport aux addictions, moi aussi, je suis tombé dans plusieurs formes d'addiction, des mauvaises habitudes, etc. Et j'ai réussi à contrôler cela, j'ai réussi à maîtriser ces mauvaises habitudes, à maîtriser ces addictions, parce que voilà, j'ai appliqué des méthodes qui fonctionnent, j'ai appliqué des techniques qui fonctionnent, ce sont des outils hyper puissant et j'aurai l'occasion de développer cela dans d'autres vidéos. Je vous invite à regarder les autres vidéos de ma chaîne YouTube et voilà, de ma chaîne aussi Vimeo. Et voilà, il y a plein d'outils hyper puissants pour réussir dans la vie, pour réussir à mener à bien des projets, pour réussir à avoir la vie de vos rêves, pour pouvoir vraiment vivre une vie abondante, une vie riche à tous les niveaux. Et sans ces outils, il est impossible d'y arriver. Et ce sont des outils hyper puissants que j'ai testés moi-même et qui ont été utilisés depuis la nuit des temps et qui fonctionnent. D'ailleurs, dans toutes les grandes religions, dans tous les grands courants philosophiques, etc., on retrouve beaucoup de choses qui font référence à ces techniques, à ces méthodes, à ces outils. Et voilà, il suffit de lire un peu, de se documenter, etc. Et on trouve toujours une réponse à nos problèmes, on trouve toujours des solutions. Toujours. Sans exception. Il y a toujours des solutions à tout. Toujours.
Voilà, alors il est très important pour moi de donner mon exemple personnel pour voilà, pour montrer aux gens qu'effectivement on peut s'en sortir, on peut briser les chaînes qui nous empêchent d'avancer, on peut changer des mauvaises habitudes et parfois il y a des gens qui sont complètement désespérés, qui savent plus du tout comment s'en sortir, ils ne savent pas du tout comment s'y prendre pour mettre un terme à certaines habitudes dont ils veulent se débarrasser, ils veulent vraiment arrêter certaines choses, certaines addictions, et ils ne savent pas du tout comment s'y prendre, ils ne savent pas du tout par quoi commencer, ils ne connaissent pas du tout les outils qui permettent de se libérer complètement de ces choses-là, de ces addictions, de ces dépendances. Et voilà, donc je fais cette vidéo pour prouver aux gens qu'il y a des méthodes, qu'il y a des outils qui fonctionnent pour, voilà, pour nous permettre de se libérer complètement de toutes les formes d'addiction, de toutes les formes de dépendance. Et voilà, il suffit juste d'appliquer ces méthodes, de mettre en pratique ces techniques, et après, voilà, ça va tout seul. Ça va tout seul. Il suffit juste d'être assidu. Il suffit juste de travailler de manière régulière, d'appliquer ces techniques de manière régulière, de les mettre en pratique régulièrement au quotidien. Et ensuite, on est complètement libéré et on a une impression de satisfaction personnelle qui est si puissante, si incroyable, que finalement, bah, plus rien ne peut nous arrêter. Plus rien ne peut nous arrêter. On devient vraiment le maître de soi-même. On devient vraiment le maître de sa propre vie. On devient vraiment le maître de ses pensées, le maître de ses actions. Et finalement, on finit par voir vraiment de la lumière au bout du tunnel. On finit par vraiment voir les choses d'une manière complètement différente. Parfois, lorsqu'on change sa manière de se comporter, voilà, lorsqu'on apporte quelques petites modifications dans son comportement, dans son attitude générale, eh ben, il suffit parfois d'un petit déclic, d'un petit truc qu'on change dans nos habitudes, et là, c'est un univers qui s'ouvre devant nous, et on est stupéfait par la puissance de ces techniques, par la puissance de ces méthodes. Moi-même, je les ai appliquées, et il y a des millions de personnes dans le monde et à travers les âges qui ont appliqué ces méthodes, et elles fonctionnent mais à 1000%. Donc voilà, j'ai vraiment envie de partager ces méthodes avec toutes les personnes qui auront la chance de tomber sur ces vidéos, et ça, c'est entre nos mains, à chacun de nous, vraiment d'intégrer ces techniques à l'intérieur de notre vie, dans notre mode de vie, vraiment d'appliquer ces choses-là au quotidien, de les mettre en pratique au quotidien, et ensuite, voilà, on voit vraiment les choses changer autour de nous, on voit vraiment de vrais changements, et des changements positifs, et on voit vraiment une vraie évolution dans notre vie, une vraie évolution dans notre manière d'appréhender les choses, d'appréhender le monde, d'appréhender les autres, et voilà, ce sont des outils hyper puissants, et voilà, j'espère que j'arriverai à vous les communiquer et à vous faire comprendre exactement ce que je veux dire, à vous transmettre la façon dont il fonctionne, parce que voilà, pour moi ça a fonctionné, et ça fonctionne pour plein d'autres personnes, donc il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas pour vous, voilà, je vous conseille vraiment de mettre en pratique toutes ces méthodes, parce qu'elles sont d'une puissance incroyable, et je sais qu'elles peuvent vous changer la vie, elles peuvent vous changer la vie, et même vous sauver la vie. Donc voilà, je vous dis à tout de suite. Si vous voulez continuer à voir mes vidéos, à très bientôt dans les prochaines vidéos. Et voilà, je souhaite à tout le monde beaucoup de réussite, de succès dans tous les domaines. C'est très important de ne jamais baisser les bras, de continuer, persévérer. C'est la clé de tout. La persévérance, la volonté, l'engagement. L'engagement, c'est encore plus fort que la volonté. L'engagement, c'est quelque chose qui n'a pas de limite. Et aussi voilà, la détermination, et voilà, j'espère vraiment que ça va ouvrir les yeux à beaucoup de gens, et que voilà, que beaucoup de gens vont réussir à prendre conscience du fait que leur avenir est entre leurs mains, et que leur présent est entre leurs mains, et que voilà, que tout peut changer,